Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue pour la guidance de votre mois de septembre 2026. C'est parti, comme d'habitude, avec le grand tableau Le Normand et on commence avec la première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Le chien. Donc, il peut y avoir ici des nouvelles concernant un ami ou une amie hospitalisée, une personne proche. C'est peut-être une personne aussi de confiance, c'est peut-être un entretien, un rendez-vous avec un organisme, avec une personne de confiance qui peut vous aider dans vos démarches, qui peut vous apporter aussi l'appui et le soutien. Ou ça peut être aussi, pourquoi pas, visite chez le vétérinaire pour votre animal de compagnie. Dans la maison du trèfle, la chance, la seconde chance et l'opportunité, effectivement, on a l'étoile. Donc là, ici, ça concerne ben, justement le chien. Vous voyez, c'est la maison de l'étoile, c'est les vœux, c'est les espoirs, c'est le guide aussi. Hein, vous voyez, ça peut être chien guide, ça peut être justement une personne de confiance qui vous éclaire et qui vous guide, qui vous oriente et vous dirige. Donc, ça peut concerner aussi une entreprise qui vous aide, qui vous soutient dans vos démarches, dans vos entreprises. C'est d'avoir l'appui et le soutien. Ça peut être aussi une personne de confiance qui peut vous éclairer, hein, qui peut aussi vous apporter cette étincelle. Donc, si ça concerne une entreprise ou l'entreprise, les démarches, ça peut être aussi un établissement ou un organisme. Dans la maison du vaisseau, vacances, voyages, déplacements, exploration, on a les oiseaux, on nous parle de communication. Donc, il peut y avoir effectivement un entretien. Peut-être que vous êtes amené à avoir un rendez-vous ou de faire appel aussi, hein. Euh, Pour avoir un rendez-vous, justement, ça peut concerner vacances, voyages, déplacements, peut-être appeler une agence de voyage ou peut-être un moyen de transport ou le garagiste. Ça peut être aussi une personne, par exemple, c'est l'ours, carte maîtresse pour l'argent, mais si ça représente une personne, c'est une personne euh, à responsabilité, une personne haut placée. Donc ça peut être avec à faire appel à un supérieur pour avoir un entretien. Et puis là, ici, c'est de se faire accompagner. Ou alors ici, on peut nous parler de d'organiser un voyage ou un déplacement avec une agence immobilière ou si ça concerne le véhicule lui-même, peut-être de faire appel au garagiste. Dans la maison de la maison, foyer, famille, immobilier, on a l'encre qui nous parle de sécurité et stabilité. Il peut y avoir justement 34 35 pardon, et 4, ça nous fait 39. Ça nous donne de 9 et 3, 12. 12, les oiseaux. On verra bien ici. Mais dans les oiseaux, donc on voit bien qu'il y a peut-être le fait de l'encre, hein, le vaisseau. Vous voyez, c'est de partir d'un point A à un point B ou inversement. Il y a peut-être beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Et là, au niveau du foyer ou de l'immobilier, sécurité, stabilité. Donc peut-être qu'il y a le fait de faire appel justement à un taxi, par exemple, qui peut vous aider, qui vient vous chercher chez vous pour vous emmener à destination. Ça peut être un ami ou une amie. Ça peut être aussi un membre de votre famille sur qui vous pouvez compter. Ça peut être le fait d'emmener son animal de compagnie voir un cabinet vétérinaire, enfin voir un vétérinaire, ça c'est possible, donc prendre un rendez-vous. Euh, de quoi ça peut nous parler encore? On peut nous parler de sécurité, stabilité ou d'immobilisme. Vous voyez, c'est d'être immobilisé chez soi, dans sa zone de confort. Donc pour plus de confort, on met en sécurité, on protège, on pose des limites, on structure. On peut nous parler aussi d'ancrage, donc de ressources, d'origine. Dans la maison de l'arbre, carte maîtresse pour la santé, la croissance, la vitalité, l'énergie, et ben on a ici la maison, 5 et 4, 9. Donc il y a peut-être le fait d'inviter un groupe de personnes
peut-être la famille, il y a peut-être le fait de se réunir, de se retrouver, de se rassembler, peut-être pour structurer un projet ou sécuriser aussi. Ou alors ici, c'est de recevoir chez soi, hein, c'est peut-être ça, se rassembler en famille. On peut nous parler ici du projet immobilier, donc on s'engage sur le long terme pour plus de sécurité et de stabilité. Donc il y a peut-être une rénovation. Oui, il y a peut-être des réparations, de la rénovation. On peut nous parler aussi de repartir sur des bases solides. On est dans l'ancrage, on est dans la racine, on est dans l'origine. Peut-être par rapport au passé, peut-être par rapport un ancien logement, enfin un logement assez vieux, assez ancien, peut-être justement de rénover. Dans la maison des nuages, les doutes, les incertitudes, après la pluie vient le beau temps, donc ça ne fait que passer. Il peut y avoir une tristesse ou un trouble émotionnel ou psychologique ou mental, peut-être une fatigue mentale, peut-être des perturbations aussi qui vous chagrinent, peut-être des malentendus ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. S'il y a des doutes, des incertitudes, hein, peut-être sur le poids qui pèse sur vos épaules, donc il y a peut-être le besoin d'éclaircir une situation pour se libérer de ce fardeau. Dans la maison du serpent, carte maîtresse ben, pour la langue de vipère, donc les mensonges, la jalousie, la trahison, etc., les personnes mal intentionnées, l'environnement toxique ou malsain, ou alors c'est peut-être une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, volontairement ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais ça peut être aussi un mental ruminant, une situation qui tourne en rond. Pour d'autres, enfin, dans une autre explication, on peut nous parler aussi du serpent qui mue, hein. Donc, on est sur la transformation, sur le développement, sur la mutation. Waouh! Alors là, cadeau surprise, vous voyez, donc ici, on peut nous parler de cadeau surprise. Donc, il y a peut-être le fait de célébrer avec une situation, mais il peut y avoir ici des intentions cachées. Vous voyez, ça peut être des intentions cachées, peut-être le fait de faire une surprise. Ou d'être, voilà, peut-être que vous avez besoin de mettre en sécurité votre lieu de vie pour pouvoir justement régler un petit souci, hein, quelque chose qui vous attriste, qui vous chagrine, ou alors il y a peut-être le fait de réconforter quelqu'un qui traverse une épreuve ou qui est triste. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça peut-être que ça vous préoccupe l'esprit justement de savoir comment la personne se va ou si elle est bien ou pas, ou alors il y a le fait de préparer une surprise pour quelqu'un. Donc il y a peut-être, voilà. Est-ce que le doute, c'est peut-être, est-ce que vous allez y arriver à temps? Vous voyez, il y a peut-être une date butoir. La confiance, est-ce que vous allez y arriver à temps? C'est ça en fait. Vous avez besoin de certitude, de savoir si vous pouvez compter sur quelqu'un. Donc cadeau surprise. Ici, donc invitation. C'est peut-être ça, hein, l'invitation, l'appel, de demander un entretien ou de demander une visite, hein, donc c'est ou de recevoir, hein, de lancer une invitation surprise. Donc attention, hein, méfiez-vous quand même à ce qui est beau n'est pas forcément d'or. Voyez, donc il peut y avoir lors de cette invitation aussi quelque chose qui est en développement. euh, Quelque chose, peut-être un changement de plan ou peut-être une personne qui ne sera pas présente ou qui ralentit peut-être aussi quelque chose. Peut-être que vous êtes dans l'attente, par exemple, le fleuriste qui est en retard, vous voyez, ou le cadeau que vous devez recevoir, et ben vous avez peur qu'il soit pas livré à temps. Ou, enfin, il peut y avoir quelque chose, un petit couac. Volontaire ou pas, mais c'est involontaire de votre part. Sinon, ici, on nous parle de bien-être et de rétablissement. Donc, s'il y a eu une situation qui tournait en rond jusqu'à présent, ou s'il y a eu un conflit ou quelque chose, on voit que là, il y a quelque chose qui s'améliore. On verra bien dans la maison du bouquet. Dans la maison du cercueil, la fin, la transformation, la séparation. Bah, le cercueil dans sa maison. 8 et 8, 16, ça nous donne l'étoile. La chance et l'opportunité d'éclaircir une situation ou de garder espoir, hein. Il y a bien une situation qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Vous voyez ici, si par exemple on affronte ces démons intérieurs, c'est pour se libérer du mental ruminant et on va vers quelque chose de plus joli. Donc il peut y avoir une belle surprise qui va donc
qui vous invite à sortir de votre zone de confort, ou au contraire, c'est l'embellissement, la rénovation de votre zone de confort, donc la sécurité, la stabilité dans laquelle vous vivez, votre zone de confort. Il y a peut-être aussi des émotions profondes comme ça que vous avez besoin d'extérioriser. Vous avez besoin de vous libérer et c'est un crève-cœur en fait, enfin de crever l'abcès en fait. Dans la maison du bouquet, cadeau, surprise, invitation, donc qui est dans la maison du serpent, on a le renard. Vous voyez que le fait, ça peut nous parler du fleuriste. Hein. Là, le travail du renard, enfin, la carte maîtresse du travail, c'est le renard. Mais le renard nous parle aussi de ruse, de malice, de manipulation et de prudence. Donc, sachant que le bouquet est quand même dans la maison du serpent, méfiez-vous. Voyez, méfiez-vous au niveau professionnel, au niveau du travail, au niveau des actions, au niveau des démarches. On peut nous parler ici d'une situation qui vous stresse, qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être ça concerne le pro, peut-être ça concerne justement le fait de recevoir un bouquet, par exemple le professionnel, donc le fleuriste, voyez, ou peut-être faire appel à un, comment dire, à les sociétés d'aménagement extérieur. Peut-être que vous voulez décorer ou faire des travaux à l'extérieur. C'est vrai que c'est l'arbre, hein, c'est l'extérieur de votre lieu de vie. Donc, si c'est l'extérieur, il y a peut-être le fait de faire appel à une entreprise pour fleurir, pour décorer, pour élaguer, etc. Voilà, préparer la saison de l'automne, de l'hiver. Donc, peut-être que vous faites appel à une entreprise, mais bon, peut-être que méfiez-vous quand même. Voilà, vous pourriez éventuellement avoir une belle surprise. Il peut y avoir aussi une belle proposition. Donc là, il peut y avoir cet effet de surprise, mais il y a quelque chose de beau et de joli. Par contre, il y a quelque chose qui chagrine quand même. Hein. Il y a des doutes, des incertitudes sur la fiabilité peut-être de cette entreprise, ou de ses démarches, ou de vos démarches, ou ça concerne le pro. Donc là, il peut y avoir éventuellement ici une invitation, un rendez-vous, un entretien. Mais c'est pour vous libérer justement de quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, du stress. C'est peut-être aussi de devoir voir son médecin de famille pour demander des congés parce que vous êtes trop stressé. Ça peut être attention au burn-out, besoin de repos. Dans la maison de la faux, le choix et la décision, le blocage du mont, le défi, le challenge. Donc ici, c'est la récolte. Là, ici, 31, là, c'est une bonne nouvelle. Donc après un blocage, on voit que vous allez récolter quelque chose de positif. L'issue est positive. C'est le sommet. Vous voyez, c'est peut-être une situation qui va vous permettre de franchir un obstacle ou de franchir un mur ou de vous libérer d'un blocage. Donc ici, se libérer, vous voyez, cette transformation, c'est la fin pour quelque chose de nouveau. Pour certains et certaines d'entre vous, excusez-moi, ça peut nous parler de départ à la retraite et à ce moment-là, de recevoir un bouquet de fleurs coupées, vous voyez, et puis le fait de recevoir, c'est d'être peut-être que vous avez besoin de reconnaissance ou d'être reconnu, en fait. Ce que vous recevez, c'est la reconnaissance de votre travail, de vos démarches. Donc, il y a peut-être une issue positive derrière. D'accord? S'il y a quelque chose de sombre devant, on brise le mur, on fait le choix, on prend une décision radicale, c'est une fin, c'est une rupture, mais on voit qu'il y a le soleil hein, qui accompagne. Donc ici, le résultat est positif. Ou en tout cas, il y a le fait d'éclaircir une situation. C'est peut-être un assainissement ici ou une décoration jolie qui met de la couleur. Dans la maison du fouet, les fouets, disputes, tensions, colère, on remet de l'ordre dans sa vie. Ici, on a le livre. Donc, le livre nous parle de révélation. Vous voyez, donc il y a peut-être le fait de régler ses comptes, de remettre de l'ordre dans ses dossiers. Et croyez-moi que quasiment sur tous les signes, ce livre est tombé pas loin.
C'était ou ici ou là. La plupart des tirages que j'ai faits, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc ici, 37, vous voyez, c'est le choix. Donc il y a vraiment l'idée de briser le mur du silence. Il y a des révélations. Ou alors il y a le fait de découvrir quelque chose de caché qui se trouve de l'autre côté. Ou alors on peut nous parler ici d'éloignement. C'est peut-être aussi ça, c'est de prendre de la distance. Il y a de la distance, il y a un mur qui se dresse. C'est comme si qu'il y a vous et ce qu'il y a de l'autre côté. C'est peut-être l'invisible pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, il y a des révélations. Et on remet de l'ordre dans ces dossiers, on règle ses comptes. Ou on reçoit les informations cachées. Ou on découvre en lisant un livre, un bouquin, on se renseigne, on s'informe, on se cultive. Ou on étudie. Ou on se forme pour progresser professionnellement. Vous voyez, on évalue. Il y a peut-être ça aussi, une formation. Dans la maison des oiseaux, les communications qui se trouvent dans la maison du vaisseau, on a, bah voilà, les souris, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge, et c'est ce que j'ai vu, bah ici, vous voyez, rongé de l'intérieur, hein, 14 et 9, 23, 23 c'est les souris. Donc il y a bien le fait d'extérioriser, voilà, par la parole, exprimer ce qui vous stresse, qui vous ronge de l'intérieur. Donc ça peut concerner le domaine financier, ça peut concerner aussi une faiblesse, une fatigue. Donc peut-être besoin de repos. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous êtes préoccupé. Il y a, il y a peut-être aussi la perte, voyez, peut-être la perte, il y a un problème dans les communications, c'est la perte d'échange, voyez, il y a ce qui crée ce mur, c'est les mensonges, c'est la trahison, c'est les jalousies, etc. Et ça crée des communications perturbantes, et ça épuise, ça fatigue, c'est le ras-le-bol, quoi. C'est là maintenant, je brise le mur du silence. Là, je prends une décision, je prends une décision radicale. J'ai besoin de prendre soin de soi et de mon bien-être dans mes actions, dans mes démarches ou dans mon pro. Et ici, ben, je brise le mur du silence, je règle les comptes et ici, en exprimant par la parole. 35, 5 et 3, 8. Hein. On se libère, hein. On extériorise, hein. On se défoule. Hein. Besoin de... Voilà. Il y a cette énergie justement de briser le mur du silence. C'est ça que je vois. On sort de sa zone de confort, ça bouge, quoi. Ça bouge. Besoin d'harmonie, hein, besoin aussi de calme. Hein, voilà, on ralentit un petit peu. Attention de ne pas se précipiter. Hein, le mental, il peut être ruminant et auto-sabotant. Mais voilà, on voit que vous avez quelque chose qui trouble, qui perturbe, voilà, qui ne correspond pas aussi avec ce que vous ressentez et vous avez besoin de l'exprimer. Pour d'autres, c'est un deuil, clairement, mais c'est peut-être justement un départ, en fait. C'est une perte ici ou un départ. Il y a peut-être le fait aussi de puiser dans ses économies, hein. Économiser son temps, économiser ses forces, économiser son énergie, économiser son argent. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui commence à s'effriter et à s'épuiser. Donc, réfléchissez si c'est l'intérieur, que ce soit votre zone de confort, le foyer, ou par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose qui s'effrite, il y a quelque chose qui épuise, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est triste, quelque chose qui chagrine. Et là, c'est une fin. Donc, après cette fin, ou cette séparation, ou ce renouveau, besoin de renouveau, besoin de rétablir quelque chose, de rétablir la vérité, de rétablir, de se libérer de quelque chose pour son épanouissement et son bien-être, pour le bien-être aussi voilà, il y a vraiment l'idée de remettre de l'ordre, voilà, régler les comptes. Peut-être si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, voilà, il y a vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans ces dossiers, de, de, de faire les déclarations, etc. Dans la maison de l'enfant,
L'enfant, ben, l'enfant lui-même, hein, mais ça peut représenter son comportement ou ça peut nous parler de nouveauté ou quelque chose de nouveau. Et on a le lys. Donc là, on nous parle d'officialisation sur un nouveau projet. Ou alors on nous parle de l'innocence. Vous voyez, c'est l'innocence d'un enfant. C'est tout neuf, c'est tout beau, voilà, c'est pur, hein, c'est innocent. 43, 4 et 3, 7, vous voyez? C'est vraiment un renouveau. Il y a une naissance ou une renaissance, ou il y a une officialisation, c'est-à-dire que euh, on met fin aux mensonges, aux trahisons, parce qu'on règle ses comptes, et on parle ici, ce qui stresse, ce qui ronge, avec honnêteté et sincérité, pour prendre un nouveau départ, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et honnête. C'est, comment dire, faire valoir une vérité. En fait, c'est ça. C'est chercher le calme et la paix. C'est comme si que, bon, bah là, je règle mes comptes et qu'on me fout la paix, quoi. C'est ça que je veux. J'ai besoin d'être bien, d'être tranquille. Mais attention, prudence quand même, hein, ça marque la prudence, hein. Oui, il peut y avoir aussi ça peut être prouver une innocence, hein. C'est de reconnaître une injustice, en fait, de faire reconnaître une injustice. Dans la maison du renard, on peut nous parler de déclaration. Vous voyez, ça peut être la déclaration d'une naissance d'un enfant. Ça peut être aussi organisé, ça peut être à ce moment-là enfin une célébration religieuse. Donc là, ici, on peut nous parler, en l'occurrence pour certains et certaines d'entre vous, euh, un décès, une perte. Mais pour d'autres, ça peut nous parler aussi de recevoir chez soi, donc de faire des travaux pour l'arrivée d'un enfant ou pour célébrer un baptême, par exemple. Dans la maison du renard, justement, qui se trouve dans la maison du bouquet, le bouquet, le serpent, on a bien l'anneau, le contrat. Vous voyez, on s'engage. On s'engage. Ou alors, on peut nous parler ici de demande en mariage. Vous voyez, ça peut être un office religieux. Là, c'est peut-être pour faire une déclaration d'amour. C'est peut-être pour, voilà, déclarer son amour, déclarer ses émotions. Là, on peut nous parler justement d'être honnête et d'être sincère dans son engagement, d'être fidèle, d'être loyal, besoin d'être reconnu dans le pro. Si ça concerne le travail et les démarches, c'est peut-être justement de faire une déclaration, une demande en mariage, et sinon, c'est peut-être tout simplement de faire des travaux pour célébrer un événement. On est sur un événement heureux. Le blocage ici, derrière, on a le soleil. Dans la maison de l'ours, justement, on a les nuages. Donc, les doutes, les incertitudes, quelque chose qui vous chagrine, ou la valeur, la croyance, peut-être même religieux. On est sur une personne si ça représente une personne, c'est une personne haut placée. Donc, ça peut être le fait de se recueillir ou d'avoir un entretien peut-être avec la personne qui va officialiser cette union, par exemple, ou peut-être un lieu de recueillement ou voilà, de prier, voyez, de prier. Donc là, ici, on a bien 15 et 6, 21, 21, le choix et la décision, donc c'est d'être responsable. Donc ça peut être la personne responsable qui reçoit pour régler des perturbations ou des perturbateurs ou des perturbatrices pour, voilà, c'est de régler, voilà, régler les comptes par exemple, en tant que patron, de faire ses comptes, de régler quelque chose. Il y a quelque chose qui chagrine, quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être l'entente, vous voyez, dans l'entreprise. Pour d'autres, si c'est carte maîtresse pour l'argent, c'est peut-être le fait, il peut y avoir, attention, abus de confiance ou arnaque par rapport à une organisation. Donc ça peut être aussi ça, quelque chose qui trouble, quelque chose qui correspond pas avec vos valeurs. Vous voyez, c'est peut-être, il peut y avoir quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire. Ici, l'ours, ça peut être une surprise pour un parent
Ça peut être aussi des perturbations aussi, des troubles. Un parent ou un grand-parent qui a des troubles, donc qu'est-ce qu'on fait? On en prend soin et puis on trouve une solution. Donc on fait les démarches, on l'aide, on l'accompagne dans ses documents, ou alors ici, peut-être qu'il y a des secrets révélés aussi, hein, qui sont troublantes. Ça, c'est possible aussi. Le choix, la décision, la récolte. Vous voyez, la récolte, ce que l'on recherche, c'est l'entente, hein, c'est la cordialité. Et c'est de boucler une affaire, hein. Il y a vraiment l'idée de boucler une affaire, hein, le cercle. Vous voyez, c'est même si une situation qui tourne en rond, on est sur l'accord, on est sur l'engagement, on est sur l'union, on est sur le partenariat, on est sur la collaboration. Mais l'entente, il faut qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit honnête et sincère ici pour clôturer justement quelque chose qui tourne en rond. Donc pour assainir, hein, une ambiance malsaine, un environnement malsain. Donc, que ce soit une rénovation, une réparation ou par l'expression par rapport à quelque chose qui stresse, qui ronge ou qui chagrine, il y a vraiment l'idée de trouver une solution plutôt que de tourner en rond. On trouve un accord. Parce qu'il y a des troubles. Il y a des troubles ici avec euh, son pouvoir, son état d'esprit. Il est perturbé, il est troublé. Dans la maison de l'étoile, les vœux, l'espoir, l'étoile qui se trouve dans la chance du trèfle, nous avons le jardin. Donc on est bien sûr, voyez, le jardin c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de rassemblement. Donc la chance et l'opportunité, c'est d'éclaircir une situation troublante. Il y a des perturbations, il y a des perturbateurs ou perturbatrices. Il y a peut-être aussi des problèmes de connexion ou justement dans les communications. Vous voyez, ça stresse, ça ronge, ça s'effrite, il y a des perturbations. Voilà, la communication est perturbée, il y a des troubles. Il y a des troubles. Donc là, il y a vraiment l'idée de se réunir et de se rassembler euh, pour traverser cette épreuve, régler ses comptes ou clôturer une histoire. Dans la maison de la cigogne, changement, déménagement, promotion, naissance d'un projet ou d'un enfant, on a l'arbre, ça nous donne 22. Donc il peut y avoir ici les chemins, donc être à la croisée des chemins, donc changer de voie, changer de direction, changer de point de vue. Il y a des offres, il y a des propositions, il y a des options qui s'offrent à vous. Vous êtes à la croisée des chemins, le choix vous appartient. Là, c'est le changement. Donc, ça peut être changer de voie, changer d'accord, changer de contrat. Ça peut être un déménagement, ça peut être une déclaration de naissance ou d'un nouveau projet. En tout cas, ici, c'est justement la stabilité. Vous voyez, c'est ça, hein, la zone de confort, la santé, la croissance, la vitalité, l'énergie aussi. Euh, on est aussi sur le passé, hein, c'est peut-être aussi ça. Vous voyez, encore une fois, médecin de famille, par exemple, si on a besoin de repos ou d'appui et de soutien d'un membre de sa famille. On peut nous parler aussi de l'extérieur, hein, de son lieu de vie, donc sécurité, stabilité dans sa zone de confort, là on est protégé, mais l'extérieur, ici, il faut un cadrage, il faut poser des limites ou alors il faut de l'appui et du soutien. Dans la maison du chien, donc le chien, l'ami fidèle et loyal, ce qui se trouve dans la maison du cavalier, donc qui a à voir avec la tour. Donc ça peut être aussi le vétérinaire. Oui, bah, la croisée des chemins, je viens juste de le dire. Je viens juste d'en parler. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir plusieurs voies, plusieurs possibilités. Voilà. Donc, l'énergie, le blocage. Ici, avec la tour, la lettre. Donc, on est bien sur le document, le message écrit, les correspondances ou le contrat, les signatures. Donc, ça peut être un contrat avec une entreprise. Si ça concerne le milieu médical, ça peut nous parler ici de naissance. Ça peut nous parler aussi de oui, déclaration de naissance. Ça peut nous parler ici d'annonce de grossesse, c'est ça que je cherchais, ou peut-être une signature pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau, quelque chose d'officiel, un contrat officiel, hein, des papiers importants, des documents importants, ou ça peut nous parler ici de messages ou
d'entretien avec une entreprise. 56, 6, 11. Vous voyez, là, on nous parle de dossier, hein. Vous voyez, document, dossier, contrat, on remet de l'ordre, on découvre un message aussi, secret révélé, par exemple. Dans la maison du jardin, donc le jardin, l'étoile, le trèfle. Et oh, bah, je l'avais dit, hein, ici, le blocage est nécessaire pour éclaircir une situation ou pour retrouver l'harmonie, hein, ou pour apporter, voilà, pour des retrouvailles heureuses. Donc ici, on passe de l'ombre à la lumière. 51, 6. C'est l'étoile, la croix. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui chagrine, on règle quelque chose, hein. Donc il y a l'idée d'éclaircir une situation, ou alors ici, c'est de retrouver l'harmonie, ou alors de suivre sa bonne étoile. Dans la maison du mont, le mont qui se trouve dans la maison de la faux, pour un choix, une décision qui permet de retrouver l'harmonie, ou des réponses aux questions. Vous voyez, là, les révélations, la tour. Vous voyez, donc là, clairement, c'est le blocage, le retard ici est nécessaire pour éclaircir une situation. Donc, c'est un dossier qui a besoin d'être analysé. C'est des secrets révélés qui ont besoin d'être acceptés ou alors justement le fait de briser le mur du silence. Ça éclaircit la situation. Au moins, c'est mis en lumière. Secret révélé, mis en lumière. La tour représente le bâtiment officiel, hein, concernant. Ça peut nous parler aussi de facture énergétique, hein. Vous voyez, c'est peut-être aussi ça, une entreprise d'assainissement ou de ramonage ou de chauffagiste, hein. On peut parler aussi de, voilà, de préparer, hein. Peut-être aussi de commencer à s'organiser sur la canicule qu'il y a eu cette année. C'est peut-être aussi avoir un rapport avec les assurances par rapport à la canicule. Vous voyez, faire valoir ses droits et puis d'entamer de nouvelles démarches justement peut-être pour préparer l'été prochain pour voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc le fait de se réunir, de faire le bilan hein, de l'été qui vient de s'écouler et puis de se préparer pour l'été suivant par exemple. Donc il y a peut-être le fait voilà, pour l'instant c'est inconnu, hein, on s'informe, on se renseigne, on fait des recherches, etc. Comment faire euh, pour que ce soit le bien de tous, vous voyez, peut-être appel à un chauffagiste ou faire des installations de climatisation ou vous voyez, c'est peut-être ça aussi, faire appel à une entreprise de climatisation ou alors au contraire de là pour préparer l'hiver, chauffagiste pour faire réviser sa chaudière ou peut-être aussi d'aménager ses combles pour passer l'hiver, voilà, pour isoler son logement, sécurité, stabilité. Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités hein, ici. Dans la maison des chemins, donc les chemins ici, donc le chien, le cavalier, le porteur de nouvelles, vous voyez la chance et l'opportunité, ses choix, ses décisions et ses options. 24, donc là on est sur le cœur, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est d'avoir l'appui et le soutien ou c'est une personne que vous appréciez qui vous dirige, qui vous oriente, qui peut-être qui soutient votre point de vue. Il y a besoin d'être reconnu aussi, voilà, c'est d'être OK. Il y a des choses qui ne tournent en rond, qui ne fonctionnent pas bien. Il faut régler les comptes. Il faut refaire les comptes. Il faut refaire ou réécrire une histoire. Il y a vraiment l'idée que quelque chose doit changer. C'est important. Et cet entretien est important pour éclaircir cette situation. Donc c'est une chance et une opportunité, hein, et c'est un projet qui vous tient à cœur ou ça concerne une personne que vous appréciez. C'est le cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments, hein. Dans la maison des souris, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, hein, on a ici les oiseaux, les communications, on a le vaisseau, donc le voyage. Bah voilà, donc là, on nous parle bien vous voyez, 26, c'est le livre. Donc, s'il y a des tensions par rapport au déplacement, voyage ou exploration, donc il y a vraiment l'idée de découvrir hein, quelque chose et d'échanger des communications stressantes. On voit bien que les révélations sont stressantes. Il y a quelque chose qui est
Là, on prend de la distance avec tout ce qui, vous voyez, vol, perte, inquiétude, soucis de santé ou alors destruction progressive des richesses. Donc là, concernant le déplacement, donc ou le voyage, il y a vraiment l'idée de d'explorer toutes les possibilités, hein. Et c'est une chance et une opportunité d'éclaircir une situation, de mettre en lumière, de révéler. Là, il n'y a plus de secret, plus c'est voilà, on dévoile. Ou on y met un terme une bonne fois pour toutes, hein, c'est radical. On pose des limites, ou alors on prend de la distance, on s'éloigne, on s'en va. Dans la maison du cœur, donc l'amour, l'affection et les sentiments, le serpent. Vous voyez, donc ici, il y a des troubles, hein, il y a des perturbations au niveau des émotions. Il y a peut-être aussi une transformation, donc rénovation, assainissement, d'environnement ou de relations toxiques. Et ça vous tient à cœur ici, ou ça vous touche émotionnellement. Là, on l'a vu, hein, les chemins, ça concerne le cœur. Vous voyez, la voie, la direction. Vous voyez, c'est le flux. Comme ce qui irrigue, hein, ce qui anime. 31, le soleil. Vous voyez, on éclaircit une situation, on assainit, on transforme, on évolue. Dans la maison de l'anneau, le renard, le bouquet, le serpent, le cœur. Et on a le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc oui, ici, vous voyez, ça concerne encore une fois le livre. C'est vraiment l'énergie de septembre, hein. On règle ses comptes, hein, ou alors on reçoit ses factures, on revient de vacances, hein, c'est peut-être ça aussi. On revient d'un déplacement ou de vacances. C'est la fin, c'est la reprise, c'est la fin des vacances. Vous voyez l'été, c'est la fin des vacances, c'est la reprise. Et ben maintenant on reçoit, hein, les factures, hein. Mais bon, il peut y avoir justement le cavalier le porteur de nouvelles concernant un contrat professionnel ou peut-être aussi sur des travaux, faire appel à une entreprise. Peut-être des lagages, hein. Besoin d'éclaircir une situation, encore une fois, hein, c'est ça, le fait d'y voir plus clair ou de changer de point de vue. Si on fait les lagages, forcément, on était, voilà, maintenant, il y a peut-être le fait de besoin de planter des arbres, besoin de faire de l'ombre, besoin il y a vraiment quelque chose, il y a une forme de prévoyance en fait, d'être prévoyant pour l'avenir. C'est-à-dire que là, la situation actuelle, elle peut pas durer. La canicule, ben, il faut planter des arbres, il faut faire de plus d'ombre. Il y a vraiment beaucoup de choses à envisager. Pour là, la saison de l'hiver, par exemple, on fait appel à une entreprise pour élaguer, faire la taille de ces arbres, pour justement peut-être aussi même d'en planter. Donc, il y a vraiment le fait de besoin d'oxygène, quoi. Donc, on fait des recherches, on s'informe ou on est informé. Et on reçoit peut-être un message d'une personne de confiance. Dans la maison du livre, justement, bah voilà, forcément, les tensions, vous voyez, ce qui stresse, qui ronge, hein, il y a bien un secret révélé, hein, c'est peut-être aussi le fait de découvrir quelque chose de caché, hein. Peut-être des troubles intimes aussi, hein. 37, 7 et 3, 10. Vous voyez le blocage? Il peut y avoir un blocage intime. Donc il y a peut-être des troubles ou alors un état d'esprit qui, voilà, il y a plus de désir, il y a plus d'envie, il y a plus de. C'est comme s'il y a une forme de résilience en fait. Je ne peux plus avancer comme ça, c'est pas possible. Il faut que je fasse des recherches. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de comprendre. Dans la maison de la lettre, qui se trouve dans la maison de la tour, on a la clé. Là, on a la solution. 50, 60, ça fait 6. Vous voyez, donc ici, il y a un déblocage, hein. Quelque chose qui s'arrête, hein, qui prend fin. Donc, c'est une fermeture pour une ouverture. On fait des recherches, on trouve des solutions. On a les réponses à ces questions. On obtient une clé aussi.
Hein, ça peut être la clé d'une boîte, hein. Peut-être qu'on fait du tri, on fait du rangement, on met de l'ordre dans ses dossiers, dans ses papiers, on range dans une boîte. Peut-être que vous découvrez une clé qui ouvre une boîte et vous découvrez des documents ou des messages ou des lettres d'amour qui appartiennent aux générations précédentes. Peut-être que vous allez découvrir des secrets de famille. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça ici. Dans la maison du consultant, qu'on n'a pas encore ici, hein, donc il y a beaucoup d'événements entre les deux personnages qui représentent le consultant et la consultante. On a le cœur ici. Donc là, ici, on voit que le serpent ici, hein, l'assainissement, c'est émotionnel pour le consultant, ou c'est un projet qui lui tient à cœur. Pour la consultante, c'est les doutes, ou les rêves, ou l'intuition. C'est le jour et la nuit, hein. Donc là, on peut nous parler de, par exemple, une consultante qui est plutôt rêveuse, qui est plutôt peut-être émotionnelle, très sensible, ou peut-être qui doute, qui est dans l'incertitude, qui est troublée. Et là, le consultant, il est aimant, il est protecteur. Peut-être que il est plein d'amour. 61, 6 et un 7. Oui, vous voyez, donc les deux sont connectés en fait. Il y a une connexion très forte entre le rêve et les émotions. C'est le besoin, le désir, les émotions, les sentiments. Il y a quelque chose de très fort entre le consultant et la consultante, hein. Et il y a une belle énergie positive là, hein. Le lys qui se trouve dans la maison de l'enfant, c'est vrai que l'enfant, on l'a pas encore eu non plus. Bah, le voici. Donc là, ça marque son importance, on va pas plus loin. L'enfant et le lys, on nous parle de naissance. On nous parle de sincérité, de pureté, d'innocence. On nous parle ici de nouveaux projets officiels, euh, de quelque chose de nouveau, quelque chose d'officiel, quelque chose. On peut nous parler de déclaration de naissance, on peut nous parler de l'annonce d'une grossesse, on peut nous parler aussi de nouveaux départs, de quelque chose de tout nouveau, tout neuf, hein. C'est tout nouveau, tout neuf, hein. On nous parle bien de naissance, de renaissance. C'est quelque chose de tout nouveau. Dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison du jardin, donc là, vous voyez, c'est le beau temps extérieur, la belle énergie extérieure. Et ce changement, vous voyez, c'est la belle énergie, hein, extérieure, hein, à son lieu de vie. Là, le succès, réussite, hein, le changement, hein. Et vous voyez, c'est la naissance d'un projet ou d'un enfant. Donc on est bien sur un nouveau départ, on est bien sur de la nouveauté, hein. Oui, il y a une annonce ici, hein. Il y a une bonne nouvelle, hein. Ok. Donc c'est peut-être une annonce de grossesse, c'est peut-être une annonce, il y a peut-être une naissance qui se prépare, il y a la nouvelle, hein, qui arrive, il y a quelque chose qui est en bonne voie, hein. Il y a peut-être une demande aussi. Il y a quelque chose qui s'assainit, hein, dans le milieu familial en tout cas. Dans la maison de la lune, donc la lune pour la consultante, on a le choix et la décision. Vous voyez, le blocage, c'est peut-être le doute, hein, besoin de prendre du temps pour y réfléchir à la situation, hein, avant de donner une réponse. Là, on voit bien qu'il y a le fait de récolter une annonce, hein. Donc, il y a vraiment peut-être, alors peut-être qu'il y a une grossesse de prévue, mais le blocage, c'est de pas pouvoir la révéler. Ou alors ici, c'est de
de se libérer de certains membres de sa famille ou de se libérer d'un passé hein, qui crée, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. 42, 4 et 2, 6, hein, encore toujours. Hein. Il y a peut-être des blessures profondes. Hein. Des blessures profondes qui attristent. Hein. Ici, la consultante qui voilà, quelque chose qui la chagrine. Peut-être le fait qu'il y ait une séparation avec un membre ou une perte. Hein. Hein, il y a quelque chose qui chagrine la consultante. Dans la maison de la clé, succès, ouverture, réponse et solution. Ici, la lettre, le message, la tour, le mont, donc le blocage qu'on revient ici sur la faux. Donc, on voit bien que la clé, la solution, c'est consultant. La clé est entre ses mains. Alors, ou c'est lui qui débloque, qui clôture et qui ouvre, qui se libère. Il y a une solution, et voilà, pour le consultant. Donc, concernant les finances, on l'a pas non plus, les poissons. L'argent, les finances, les flux, la trésorerie, la prospérité, l'abondance. Eh bien, les poissons dans sa maison, ça a son importance. Donc, à noter quand même qu'il y a une officialisation ici, un nouveau, voilà, pureté. Donc, ça peut être ici une abondance. Il y a peut-être quelque chose de profond émotionnel. Sinon, c'est des flux et des échanges, des négociations commerciales ou vente ou achat. Vous voyez, ou peut-être l'obtention d'un prêt. Il y a peut-être quelque chose comme ça, d'obtenir un remboursement aussi. Vous voyez, c'est de faire valoir ses droits. Ou pour d'autres, ça peut être un héritage. En tout cas, il y a une abondance ici. Abondance et prospérité. Sécurité et stabilité, l'ancre, vous voyez, ça peut être la mère de famille, ça peut être un membre de la famille, ça peut être voilà d'apporter un soutien de famille. Vous voyez, sécurité et stabilité hein, pour la consultante. Donc le choix et la décision. Il y a peut-être le fait des projets et des intérêts communs. Il y a l'idée de trouver une solution financière ou des projets et des intérêts communs. Beaucoup de choses, hein, beaucoup de préparation. Donc c'est l'abondance. Peut-être aussi beaucoup de dépenses ou dépenser une grosse somme d'argent, peut-être pour l'acquisition d'un bien immobilier. Et justement pour mettre fin à ce fardeau, hein, ces troubles, le nuage, l'ours qu'on n'a pas eu, donc on va pas chercher plus loin. On nous parle bien ici d'inquiétude, mm, des troubles. Hein, vous voyez, donc ici c'est peut-être aussi ça part de responsabilité. C'est l'ours carte maîtresse pour l'argent. Et c'est vraiment l'argent qui, vous voyez, c'est de, ouais, il y a vraiment l'idée de se libérer d'un fardeau, euh, de trouver une solution ou de soutenir un parent, un grand-parent. Mais il y a quelque chose qui change donc au niveau des émotions pour le consultant, hein, vous voyez, donc c'est dans sa diagonale, on est sur un mariage ici, on est sur une collaboration ou un partenariat, sur une création d'entreprise. Ici, pour la consultante, eh ben, il y a des messages, il y a de l'appui, il y a du soutien, c'est-à-dire que, OK, il y a peut-être le fait de devoir donner son accord, besoin de faire les démarches administratives ou pour soutenir le projet de l'autre. En tout cas, il y a un retour en force, en fait. Il y a un trouble passager, mais c'est pour reprendre son pouvoir après. Il y a une augmentation, il y a une promotion, il y a voilà. Pour l'instant, c'est dans l'attente. Mais il y a quelque chose, il y a peut-être une tristesse, un chagrin déjà à laisser passer. Et puis après, on prépare, on organise. Pour l'instant, il y a quelque chose. Il y a un trouble. Hein, c'est comme si il y a une tristesse, un chagrin ou quelque chose de lourd qui vient s'ajouter en fait à une charge.
hein. Donc, ben, on va régler cette situation ou alors on va laisser, on va mettre un petit peu de côté et puis après on va voir, on évalue. On verra bien, voilà. En tout cas, il y a un soutien ici. Ouais. Ça reste toujours les nuages, hein. Vous voyez, les nuages sont bien dans la maison de l'ours, hein. Et dans la maison des nuages, c'est bien la croix. Donc, il y a ici ou un conflit avec un patron, une patronne ou une personne responsable. Donc, ça peut être aussi, voilà, il y a peut-être le fait de perdre un parent aussi. Donc, on peut nous parler de succession et d'héritage. Peut-être aussi de transmission de valeurs. Vous voyez, c'est de transmettre les valeurs, peut-être familiales, traditionnelles ou religieuses, peut-être en s'unissant, en se mariant, en collaborant. Mais voilà, c'est vraiment de s'unir avec avec une personne qui partage les mêmes valeurs. Mais il peut y avoir un désaccord sur ces valeurs. Donc, il y a vraiment l'idée de régler ses comptes d'une façon ou d'une autre. Quel est l'intérêt? Quel est votre intérêt dans la situation? Et quel est mon intérêt? Quel est l'intérêt de l'autre? J'ai besoin d'écouter ses besoins, ses désirs. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute et puis de se faire confiance aussi pour repartir sur la situation, enfin, la suite plus sereinement, avec sincérité. Mais il peut y avoir un grand changement dans la vie familiale et peut-être l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. Pour ça, il y a vraiment l'idée de se libérer avec quelque chose, hein. Ici, les troubles émotionnels, ici, et ici, l'appui et le soutien, le travail, l'énergie et le message. Ou l'appui, le soutien, ou la personne de confiance, hein, qui vous rend visite. Donc là, on nous parle d'entretien. Avec l'extérieur, hein. On est sur l'extérieur ou la famille ou le passé. Et là, il y a vraiment l'idée de prendre une décision, de se libérer et de régler ses comptes. Là, on voit bien qu'on est guidé. Donc là, ici, c'est le temps d'analyser, de voir la meilleure voie possible pour régler quelque chose ou remettre de l'ordre dans sa vie. Ici, on voit bien que on veut assainir un environnement ou une relation toxique ou malsaine. Ici, donc, ça trouble. Donc, voilà, c'est le brouillard. On ne sait pas. On est perturbé, hein. C'est peut-être qu'il y a une vision trouble, hein. Il y a peut-être une illusion ou c'est flou. Donc là, il y a besoin il faut changer de direction. Il faut changer son point de vue ici pour régler la situation. Donc là, on voit bien qu'il y a des communications, donc ça peut être des nouvelles tristes, hein, quelque chose qui chagrine, hein, quelque chose qui perturbe l'état d'esprit. Ici, il y a des révélations où ça nous parle de dossiers, d'accords et de contrats officiels, hein, importants. Ici, le message, c'est une chance et une opportunité, hein, de faire des propositions, trouver une solution pour prendre un nouveau départ et de faire les choses autrement. En tout cas, ici, on parle de responsabilité dans la situation où d'échanger avec une personne responsable, une personne, euh, un expert, hein, dans son domaine, peut-être aussi un professionnel, faire appel à un professionnel. Ici, on a la sécurité et la stabilité, on est les limites, on est sur les bases, on est sur voilà, on repart sur des bases solides, on nous parle du foyer, de la famille ou de l'immobilier. Ici, on est bien sur quelque chose d'officiel et on repart sur un assainissement pour quelque chose de tout neuf, hein. Donc là, ce qui préoccupe, c'est peut-être le coût financier ou peut-être abus de confiance ou justement le vol-perte. Ici, eh ben, on rétablit les choses, donc on retrouve l'harmonie. Voilà, le défi, le challenge, c'est de s'élever. Voilà, la prise de hauteur est nécessaire pour avoir une vue d'ensemble de la situation. Et ici, eh ben, on se connecte avec ses besoins, ses désirs, ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, ses doutes, ses incertitudes, ses troubles. Et ici, c'est peut-être aussi sur les intérêts du projet en commun.
Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de septembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.